Bienvenue dans la baie de Banderas pour un Yin Yoga avec moi en direct du Mexique. Commençons. Donc aujourd'hui, je te présente une routine pour les hanches. Alors, je t'invite à te positionner dans l'enfant, Balasana. Viens ouvrir les hanches pour laisser ton corps se déposer vers le sol, le front à la jonction des cheveux. Déposer confortablement sur ton tapis ou sur ta couverture, les mains, les bras déposés au sol. Comme si tu voulais venir porter le coccyx de plus en plus vers le sol. Respire profondément. Observe ta respiration qui monte à l'inspire et ton expiration qui descend. Comme si tu pouvais ressentir de plus en plus les subtilités au niveau de ton dos. Et lorsque tu le veux, tu peux venir placer tes bras de chaque côté de ton corps pour te permettre une plus grande détente. Relâche de plus en plus ta mâchoire, ta nuque. Tout le côté droit de ton corps et tout le côté gauche de ton corps se relâche de plus en plus. Dans cette routine, tu vas être invité à expérimenter des postures un peu plus longues afin de bien observer à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça réveille comme sensation dans ces couches profondes. Les hanches comportent énormément d'émotions. Et les étirer, les assouplir, leur donner une attention particulière fait plus qu'un grand bien. Connecte avec ta respiration au niveau de l'abdomen. Commence doucement à soulever la tête. Réveille-toi tranquillement, bouge le corps. Et je t'invite à venir ouvrir la hanche droite. De placer tes mains confortablement en angle droit. Commence d'abord par t'assurer que la jambe droite est bien en angle droit au niveau du genou. Et peut-être même que tu peux engager les orteils vers le haut, comme les retrousser. Et lorsque c'est fait, tourne ta tête du côté opposé pour faire un effet de torsion. Respire profondément ici. Mets toute ton attention dans cette partie de ton corps. Doucement, relève-toi et fais simplement changer de jambe. Ouvre la hanche
du côté gauche cette fois et tourne la tête du côté opposé. À chaque expiration, le corps se relâche de plus en plus vers le sol. Tu peux également visualiser ton souffle. Assure-toi bien sûr d'avoir un angle droit au niveau du genou. À tout moment, tu peux faire les ajustements nécessaires ou sortir et rentrer de la pause pour plus de confort et de respect de ta limite d'aujourd'hui. Et doucement, je t'invite à te soulever et venir expérimenter l'ouverture des deux côtés du corps. C'est peut-être pas très évident. Prends ton temps. Peut-être que l'ouverture n'y sera pas complètement à 90 degrés avec les deux genoux. Peut-être que tu ressentiras le besoin de déposer une oreiller sous ton bassin pour t'aider à relaxer la région des hanches. Peut-être que tu voudras faire un côté à la fois et ne pas faire les deux. Respecte complètement là où tu es aujourd'hui. Respire ici. Permets-toi de tenir cette pause de la façon la plus confortable possible, de façon à respirer fluidement à l'intérieur de cette dernière. Laisse-toi couche par couche relâcher une résistance à la fois. À chaque expiration, visualise une énergie blanche et brillante qui va délier tous les endroits très résistants dans cette région de ton corps. Les cuisses, les hanches, le bassin. Sens la respiration au niveau du ventre. Relâche la mâchoire, la nuque,
les épaules. Doucement remonte, passe par les quatre pattes, prends ton temps ici. On va aller s'asseoir comme on lasse des souliers. Cette posture est aussi appelée les souliers lacés. Donc tu vas venir porter, si c'est possible, un genou par-dessus l'autre. Comme on s'assoit dans la posture de la tête de vache, on va seulement faire le bas du corps. Si c'est impossible pour toi présentement, tu peux également mettre un coussin entre tes deux genoux ou simplement t'asseoir en tailleur de façon confortable. Allonge la colonne vertébrale sur une inspire et viens déposer le bout des doigts au sol en emmenant le corps vers l'avant sans trop rouler la colonne. Essaie de garder un dos droit si possible. Viens porter les mains au sol, relâche le corps à l'expire et à l'inspiration, le haut du corps se relève. Expérimente ce mouvement autant de fois que nécessaire avant de faire ton chemin en gardant le haut du corps vers le sol pour augmenter l'étirement de la région des hanches. Tu peux venir déposer les mains, les avant-bras ou déposer ta tête complètement au sol selon ton degré d'avancement dans cette pose. Reste consciente de toutes les sensations de ton corps, de tes corps. Doucement, remonte le haut du corps et viens étirer la main droite vers l'arrière du dos. Donc le coude se retrouve vers le ciel. Donc tu te retrouves présentement dans la tête de vache. Et
Tire confortablement là où c'est possible, les mains derrière le dos. Le dos, les épaules restent bien ouverts, très droits, vers le ciel. Et doucement, je t'invite à faire les mêmes étapes pour l'autre côté. Commence d'abord par seulement intégrer l'étirement au niveau des jambes. Respire confortablement ici. Et lorsque c'est fait, fais ton chemin vers le sol par des pulsations. À l'inspiration, le corps monte. À l'expiration, le corps s'en va vers le sol. Et lorsque c'est fait, à ton rythme, prends une position avec le haut du corps vers le tapis. Doucement remonte et viens étirer les mains dans ton dos. Prochaine. Posture à partir de la posture assise, donc soit en tailleur ou en demi-lotus, je t'invite à faire un petit peu la même routine. Alors, lorsque tu es confortablement assise, en gardant le coccyx le plus près du sol possible, donc en engageant le périnée, le haut du corps va doucement faire son chemin vers le sol
Et si tu es invité à déposer ta tête soit sur un bloc, 2 blocs, sur un coussin assez ferme, ou bien sur tes poings. Bien sûr, si ta flexibilité est présente à ce point, tu peux également déposer ton front complètement vers le sol. Relève-toi doucement de cette posture et fais la même chose de l'autre côté. Soit en tailleur ou en demi-lotus. Prends ton temps pour bien sentir l'ancrage de la pose. Et lorsque c'est fait, le haut du corps s'en vient vers le sol. Dans la variation de ton choix. Doucement, relève-toi. Passe par les 4 pattes. Et à partir d'ici, engage les orteils au sol.
et viens dans la posture du pigeon. Ici, on va venir faire une légère variation. On va rester dans une posture introspective, donc c'est-à-dire vers une flexion, mais on va soulever un peu le corps. À partir de ton pigeon, les orteils restent ancrés à l'arrière. Installe-toi confortablement. Et sur une inspiration, viens étirer la jambe en poussant les hanches vers le ciel. Contre-posture. Répète ce mouvement 2 fois à ton rythme. Laisse la jambe s'étirer de plus en plus à chaque fois. Reviens vers le sol. Et dernière fois, inspire, remonte. Relâche la tête, relâche la nuque. Amène le talon derrière vers le sol. Relaxe les épaules et reviens. Posture du pigeon. Installe-toi confortablement. Utilise un bloc sous les fessiers si nécessaire. Ancre bien les doigts au sol. Et comme dans une posture précédente, on va faire quelques allées et venues vers le sol pour remonter à l'inspire le haut du corps. Vers le sol. Remonte. Quelques fois. Autant de fois que cela te fait du bien. Et à ton rythme, viens dans la posture complète vers le sol, sur tes avant-bras ou directement le front ou le côté du visage au sol. Doucement, relève-toi de cette pause. Étire bien l'arrière des jambes dans Adho Mukha Svanasana. Prends ton temps, étire l'arrière des jambes, penche les hanches de droite à gauche. Fais tous les ajustements nécessaires. Ton corps sait exactement ce dont il a besoin maintenant. Fais-toi confiance. Et doucement, posture du pigeon de l'autre côté. Installe-toi confortablement dans la pose et prépare-toi pour une levée de jambe 3 fois en étirant la jambe devant. Inspire, hop. Rappelle-toi de bien pousser le talon de la jambe qui est derrière et reviens.
Encore 2 autres fois cette dynamique. Et doucement, ancre bien la pose, les doigts qui pointent au sol, 3 fois. Le haut du corps vers le sol à l'expire et qui remonte à l'inspire à ton rythme. Dépose-toi complètement dans la posture. Calme la respiration. Calme tout le corps. Tout le corps se relaxe. Sors de la posture dans ton chien tête en bas. Fais tous les ajustements nécessaires. Dépose les genoux au sol. Viens porter la jambe gauche à l'extérieur de tes mains. Reste ici. Laisse les hanches aller vers le sol un peu plus à chaque expiration. Et si ça va bien, ouvre le pied, la cheville et la hanche davantage. Respire ici. Doucement, repasse par la planche, dépose les genoux et emmène cette fois la jambe droite à l'extérieur de tes 2 mains. Installe-toi confortablement dans la pose et viens respirer ici. Relâche le corps et si c'est possible, ouvre ta hanche droite, ouvre la cheville, ouvre ton pied vers la droite.
Doucement passe par la table. Arque le dos. Et viens t'installer dans la posture de l'enfant. Prends tout ton temps ici. Que ça soit 5, 10, 15 minutes, prends un instant pour rester immobile dans Shavasana ou dans cette posture de l'enfant. Merci infiniment d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté.